Dans la continuité bien sûr des cours sur le droit. Donc d'abord en fait un cas pratique concernant les sociétés. Je vais essayer pour les gens qui ont du mal à comprendre un peu le français. Alors en commençant par le commencement, Ali, Reda et Salim sont des amis d'enfance. Ils ont décidé d'établir un projet de production de cakes industriels. Les amis ont créé une société nommée ARC. A c'est Ali, R c'est Reda et S c'est Salim, ARC Cake, dans la forme juridique et SARL, c'est-à-dire Société à responsabilité limitée. Donc ça c'est clair. Ali, Reda, Salim ont décidé de mettre leur savoir, leur argent au profit d'une société. Donc Reda et Salim sont désignés gérants par les statuts. Donc, parce que le cadre fondateur de la société SARL, en fait n'importe quelle société, c'est les statuts. En fait, les statuts, c'est l'acte fondateur de la société. On pourrait désigner, parmi les statuts, on pourrait désigner un gérant, ce qu'on s'appelle gérant statutaire, comme on pourrait faire appel à un gérant non statutaire, c'est-à-dire un gérant qui est en dehors des associés. Le fonds commercial de la société ARC Cake est situé à Casablanca. Les machines et les matériaux du travail sont achetés à crédit. 3 ans plus tard, la société ARC Cake a commencé à faire un chiffre d'affaires plus de 60 millions de dirhams, ce qui a poussé les amis à penser de changer sa forme juridique vers une société anonyme, un conseil d'administration. Malheureusement, Ali, un des associés, est décédé suite à un accident le 5/5/2017. Sa femme Nassera a pris ses parts. Salim s'est opposé. Nassera, mécontente de la gestion au sein de la société, elle a demandé l'intervention d'un commissaire aux comptes. Salim et Reda ne sont pas satisfaits des interventions de Nassera, qui redoute le travail des gérants. Les deux amis ont décidé de dissoudre d'une manière anticipée la société afin de mettre fin au dérangement de Nassera. Salim et Reda ont de nouveau créé un SNC, Société non collectif, nommé Cake SR. Salim s'engage d'apporter le local ainsi que les machines du travail et Reda s'engage d'apporter la somme de 300 000 dirhams, souscrite le 26/2018 et dont le 1/4 seulement sera libéré le 26/6/2018. Donc, en gros, Ali, Reda, Salim ont décidé de mettre en place la société Smidha ARC Cake Sarl. Tout va bien, le chiffre d'affaires a commencé à être de plus en plus important. وصل 60 millions de dirhams. ولاو كيفكروا انهم يبدلوا هاد لا سوسيتي d'une SARL à une SA. Donc هادي غير تفكير. ولكن malheureusement Ali, un des associés توفى est décédé. وناصرة ياخدت لا بار ديالو ولكن سليم ما بغاش سوبوز زعما علاش يدوزو لي بار ديال علي دوزوهم سا فام ناصرة. ناصرة فات ولات كتدخل في لي زافير دو لا سوسيتي دوكو ولات طلبت لو كوميسار او كونت باش يجي كونترولي لي كونت دو لا سوسيتي. Voilà, même les interventions, les assauts de Nassera, donc Salim et Reda ont décidé pour mettre fin à la société, c'est dissoudre d'une manière anticipée la société, parce que la société n'a la donc probablement la durée en fait de vie d'une société c'est 99 ans, c'est la durée de vie d'IRA. Donc Salim, donc voilà, Reda et Salim dans une société non collectif ou on bed la part dialogue, ce sont les apports, voilà, etc. La somme de 300 000 dirhams ou la régie par Reda, moi qui m'a dit le 1/4 seulement, il va libérer le 1/4, la souscription, la création. Après, on va les modalités de la libération des autres, le reste du capital, le reste de la somme apportée par Reda, pardon. Alors, donc voilà, c'est le cas.
Expliquer les mots soulignés. Alors, ils ont demandé d'expliquer le conseil d'administration. C'est quoi un conseil d'administration? Un conseil d'administration, c'est un organe de gestion classique de la société anonyme. Parce que dans la société anonyme, il y a une gestion classique à conseil d'administration et une gestion moderne à conseil de surveillance et directoire. Donc ça, c'est une gestion classique. Donc on a dit, l'organe, le conseil d'administration est un organe de gestion classique de la SA. Et le nommé par l'Assemblée générale des actionnaires, ou bien l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Les administrateurs du conseil d'administration sont au minimum de 3 et au maximum de 12. Si l'entreprise n'est pas cotée, c'est-à-dire cotée à la bourse, si la société est cotée à la bourse, le nombre des administrateurs qui composent le conseil d'administration il est composé au minimum de 3 et maximum de 15. Donc c'est le côté. C'est fait appel à l'épargne publique. Déjà, j'ai expliqué ça dans une capsule là où j'ai mis un récapitulatif des sociétés. La société en nom collectif, SNC. La société en nom collectif, c'est une société de personnes. En fait, c'est une société commerciale par la forme, comme la société anonyme. La société SNC, c'est une société de personnes parce que les associés se connaissent tout d'abord. Ils sont indéfiniment responsables des gains et des pertes. Et bien sûr, dans la SNC, tous les associés sont des commerçants. Par contre, au niveau de la SARL, les associés ne sont pas des commerçants. Citer 4 caractéristiques de la SARL. Alors, la SARL, la première caractéristique, c'est une société mixte parce que c'est une forme hybride. Il prend les caractéristiques de la SA et il prend les caractéristiques de la SNC. Donc, une seule personne pourrait créer une SARL, ce qu'on appelle la société à responsabilité limitée à associé unique. Le capital est divisé en parts sociales et le nombre d'associés ne peut pas être supérieur à 50. Donc voilà les 4 caractéristiques demandées. Reda et Salim peuvent-ils être tous les deux gérants et associés? Oui, la société à responsabilité limitée peut être gérée par un ou plusieurs associés. Non, il pourrait être géré par un ou plusieurs gérants, associés ou non, parce qu'on a dit qu'il existe des associés statutaires, c'est-à-dire dont le nom se trouve dans les statuts, et des gérants non statutaires. Alors, un gérant, en fait, on va demander l'apport en compétences d'une tierce personne qu'on va le rémunérer avec un salaire, donc sans pour autant qu'il soit un associé. Donc le gérant, ça pourrait être statutaire et non statutaire. Et deux gérants sont possibles au niveau de la SAR. Quatrième question, quel organe compétent pour nommer ces deux gérants de la SAR? Alors, en fait, les gérants en général, ils sont nommés par l'Assemblée générale ordinaire. Donc l'Assemblée générale ordinaire, il se réunit bien sûr chaque année pour nommer les gérants, pour affecter les résultats. Donc c'est là une réunion normale. L'Assemblée générale extraordinaire, c'est un organe aussi de gestion, mais de gestion d'urgence. Alors en cas d'urgence, c'est-à-dire au cas d'un problème au niveau des statuts, c'est-à-dire révocation d'un gérant statutaire ou la changement de forme juridique ou l'augmentation de capital, changement de siège social, المهم في حاجه اللي عندها علاقه بالستاتut, un élément modifié le statut, on va faire appel à l'organe de gestion extraordinaire, c'est l'Assemblée générale extraordinaire. Par contre, ici, c'est une décision normale, il relève de l'exploitation, de la vie normale de cette société. Donc, l'organe compétent, c'est l'Assemblée générale ordinaire, AGO. 5. Citer 4 modifications à apporter en cas de passage d'une SARL à une SA. Alors, on a dit que la SARL, c'est une société hybride. Il prend un peu de la SA et un peu
de la société, la SNC. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la forme juridique au niveau des statuts. C'est-à-dire, il faut changer la forme juridique. Deuxièmement, il faut choisir un mode de gestion, soit un SA à conseil de surveillance, ou un SA à conseil d'administration au directoire, soit un mode qui est classique ou un mode qui est moderne. Aussi, désignation des administrateurs au niveau du conseil d'administration ou éventuellement pour le conseil de surveillance et la directoire. Bien sûr, on doit modifier le capital parce que dans la SA, il y a un capital minimum qui est de 300 000 dirhams si l'entreprise n'est pas cotée. La modification du nombre des actionnaires parce qu'on a dit que le nombre des actionnaires au niveau de la SA ne doit pas être inférieur à 5, donc 5 et plus. Alors passons maintenant, quelle est la différence entre une SA à conseil d'administration et une SA à conseil de surveillance et directoire? قلت لكم قبيله كاينين جوج طرق لا جيستيون de la société anonyme, soit SA à conseil d'administration, c'est un mode de gestion classique. Aucun, bien sûr, mode de gestion moderne qui est SA à conseil de surveillance et directoire. Alors, le conseil d'administration est nommé par l'AGO. Donc, l'AGO, c'est-à-dire l'Assemblée Générale des associés ou des actionnaires dans notre cas, c'est l'Assemblée qui va nommer les administrateurs au niveau du conseil d'administration, qui sont de nombre minimum de 3, maximum de 12, ou minimum de 3, maximum de 15, si jamais l'entreprise est cotée. Alors, donc, c'est le conseil d'administration, c'est un organe bien sûr de gestion et de contrôle des comptes de la société. Donc, voilà, il y a un seul niveau de contrôle au niveau d'administration. Alors, le conseil d'administration, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'établir la politique de développement de l'entreprise, il met en pratique les actions, les objectifs stratégiques, la déclinaison des objectifs stratégiques. Donc il fait tout ce qui est pilotage stratégique et pilotage opérationnel. Par contre, une SA à conseil de surveillance et directoire, on va nommer tout d'abord les administrateurs au niveau de conseil de surveillance et les administrateurs au niveau de conseil d'administration, au niveau de conseil de surveillance, pardon, ils vont nommer les administrateurs au niveau des directoires. Alors, exemple. Alors, si l'Assemblée Générale des associés, des actionnaires dans notre cas, ou les AGO, بغى يدير هذه الفورم بغينا نديرو société anonyme à ce conseil de surveillance et directoire. كيتجمع l'Assemblée Générale des actionnaires اللي هو بحال l'Assemblée Générale des associés, كيتجمع وكينومي des administrateurs في le conseil de surveillance. Après, هادو les administrateurs في le conseil de surveillance كينوميو بيناتهم كينوميو des administrateurs ديال الديريكتوار. دونك منهم فيهم. D'accord. Les administrateurs, les directoires, ils suivent les directives du conseil de surveillance. Donc le conseil de surveillance, il va faire le pilotage stratégique et le directoire, il va faire le pilotage opérationnel. Donc il va faire l'application. Pour plus de détails, comme déjà cours les deux détails. Mais bon, comment ça se passe sur le plan pratique. Alors passons à la 8e question. Salim a-t-il le droit, non pardon, 7, quel organe compétent pour prendre cette décision de passer de la SRL à SA? Changer la forme juridique, c'est une décision qui touche les statuts, ou du coup c'est l'Assemblée Générale Extraordinaire, AGE. A-t-il le droit de s'opposer de la cession des parts du défunt Ali à sa femme Nasera? Alors si vous vous rappelez dans notre cas, c'est que Ali il a été décédé, le défunt, sa femme il a pris ses parts. ولكن Salim s'est opposé, قال لا ما تاخذهمش. قال لك واش عنده le droit de s'opposer.
Alors, بالنسبة la SARL, عندنا واحد la particularité. Les sessions des parts, donc les parts c'est-à-dire la part ديال كل associé. هنا عندنا au départ كانوا عندنا 3 associés. كان عندنا علي ورضا وسليم. هما les 3 associés. Bien sûr, c'est une SARL. C'est-à-dire la session des parts, la session les conjoints alliés sont facilement cessibles. C'est-à-dire il a في حالة بغي ما كان كاع مات عالي وبغى يدوزهم لمرتو les autres associés n'ont pas le droit de s'opposer ما يمكنش يعارضوا parce que la femme ديال علي راه sa femme donc c'est une conjointe ou la alliée alliée c'est-à-dire ولدو donc les alliés ولادو ولا مرتو إلا كانوا des tiers c'est-à-dire une tierce personne براني parce que هنا c'est une société SARL واخا هكاك راه كتجي من les sociétés de personnes إلا كان شي واحد براني c'est-à-dire une tierce personne à ce moment-là راه ما كيكونش les associés peuvent s'opposer. Ils peuvent s'opposer à la cession. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de s'opposer? Non, il n'a pas le droit de s'opposer puisque les parts sociales dans une SARL sont facilement cessibles entre alliés, conjoints et même parents. Alors, la prochaine question. Nassera a-t-elle le droit de demander l'intervention d'un commissaire au compte? Alors, le commissaire au compte dans une société à responsabilité limitée n'est pas obligatoire que lorsque le chiffre d'affaires il dépasse 50 millions de dirhams. ولكن la SA il est obligatoire. Mais dans notre cas c'est SARL. Puisque le chiffre d'affaires il a dépassé les 60 millions de dirhams, du coup il a le droit, oui, il va vérifier, mais là il a le droit de demander l'intervention d'un commissaire au compte puisque le chiffre d'affaires réalisé il dépasse 50 millions de dirhams. Ou a l'obligation pour demander l'intervention d'un commissaire au compte. Quel est le rôle d'un commissaire au compte? Alors quel sera le rôle de ce commissaire au compte? Donc le commissaire au compte, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier la régularité des comptes sociaux de la société. Il va porter à la connaissance de l'Assemblée générale ordinaire des associés les dysfonctionnements et les infractions constatées lors de sa vérification. Donc il va venir vérifier. Parce que déjà le montant du chiffre d'affaires réalisé il est important. Du coup, qu'il y a une possibilité de fraude, de détournement de l'argent, etc. Donc, le commissaire au compte, il agit pour vérifier la régularité des comptes, ou qu'il qui dit un rapport, bien sûr, à la fin d'année, où là, il a des infractions alors il va demander en urgence la tenue de l'Assemblée générale ordinaire pour le faire savoir aux associés, je le problème, ou là, il y a des anomalies, des irrégularités, etc. Alors, Nassera a-t-elle la qualité de commerçant justifiée? Alors, Nassera, si la pris les parts de l'Ali, donc elle n'a pas de qualité de commerçant, tout simplement parce que les associés au niveau de la SAR ne sont pas des commerçants, par définition. Ni Reda ni Salim ne sont des commerçants parce que par définition les associés au niveau de la SARL ne sont pas des commerçants. En revanche, dans une société en nom collectif, tous les associés sont des commerçants. Rappelez les 4 conditions requises pour avoir cette qualité. Pour avoir la qualité de commerçant, premièrement, avoir la capacité commerciale, c'est une condition. Deuxième condition, exercer de manière habituelle ou professionnelle des actes de commerce, ne pas être interdit à exercer le commerce et bien sûr, absence d'incompatibilité et absence de déchéance. En fait, plusieurs conditions. Vous avez eu l'occasion de voir ça dans le cours du commerçant. Rappelez, voilà, rappelez 2 raisons qui pourraient favoriser une dissolution d'une société à responsabilité limitée. Donc, décision judiciaire donc en cas de faillite. Deuxième condition, c'est décision délibérée des associés. Si les associés sont décidés délibérément de mettre fin à la société, ou la faillite de la société, ou là où le fait 99 ans, il y a durée de vie d'une société en gros. Donc
au niveau de la SNC, Salim et Reda ont-ils le statut de commerçant justifié? Oui, Salim et Reda ont le statut de commerçant parce que les associés dans une société en nom collectif, ce sont tous des commerçants. Pourquoi les deux amis ont choisi de constituer une société en nom collectif? Premièrement, les deux amis se connaissent. En fait, ils se connaissent. Et la qualité de la personne elle sera primordiale lors de la constitution et le fonctionnement de la société. Donc, ils se connaissent. Donc, ils vont favoriser la qualité de la personne que le capital. Alors, pourquoi les deux amis ont choisi de constituer une SNC? Voilà, on a répondu à cette question. Quels furent les apports de Salim et Reda? Alors, les apports sont trois natures. Les apports en numéraire, les apports en nature et les apports en compétences. Les apports en numéraire, c'est en argent. On m'appelle les apports les jeb Reda, parce que les jeb 300 000 dirhams. Ou les apports en nature, les jeb Salim, parce que Salim jeb le fonds commercial, le local. Donc ce sont des apports en nature. Quels sont les apports en compétences? ندخل بلا كومبيتونس ديالي انت تدخل بفلوسك تدخل le local le mobilier وانا ندخل بالكومبيتونس ديالي je suis ingénieur je suis commerçant je sais pas المهم عندي compétences des compétences عندها une valeur في le capital en général. Est-il obligatoire un commissaire aux apports pour évaluer les apports de Salim? Donc, le commissaire aux apports, mais le commissaire aux comptes, s'il vous plaît. Le commissaire aux apports, le monsieur qui agit pour évaluer les apports en nature. Les apports en nature, c'est la valeur réelle. Donc, le commissaire aux apports, la SNC n'est pas obligatoire. Parce que les associés se connaissent, ou la personne... c'est la qualité de la personne qui est primordiale. Du coup, la société anonyme, elle est obligatoire, ou la salle est obligatoire en cas où les apports dépassaient la valeur. Je pense 100 000 dirhams. Reda a-t-il le droit de verser un quart de son capital? Et quelles seront les modalités de versement? Bien sûr, la libération de capital, surtout les apports en nature doivent être totalement libérés, même que chez le local ou le mobilier. Mais les apports en numéraire, les mois de flous, a la possibilité de selon des tranches. Alors, on va le un quart flou et les autres versements, on doit se mettre d'accord sur le 3 quarts. On doit se mettre d'accord à la période qui ne dépasse pas, je pense, 5 ans. Si Salim n'honore pas son obligation concernant l'apport des machines, le contrat de société est nul. Si Salim n'honore pas son obligation, donc, les machines dialogue parce que Salim Gallery a tel local où j'ai les machines. S'il n'apporte pas les machines, donc il y a un manquement d'obligation. On a dit que dans le contrat en général, ça produit des obligations. Lorsqu'il y a un manquement d'obligation, automatiquement il n'y aurait pas de contrat. Ça serait une nullité relative de contrat. Une nullité relative de contrat, c'est-à-dire que le contrat sera nul et ça ne concerne que les parties du contrat. Donc ils vont mettre fin à la société, sinon... Je sais pas, il y a les modalités, mais le contrat il est nul. Le contrat est nul, donc il n'y a pas une raison d'être. Voilà, c'était la correction d'un exercice d'application. Merci beaucoup pour l'attention. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Bon courage et bonne continuation. Au revoir.